Comme vous savez, j'ai eu le privilège d'assister à une conférence missionnaire la semaine passée. Ça a été une des meilleures expériences de ma vie, honnêtement. Une expérience très challengeante en même temps pour ma vie personnellement avec Dieu. Euh, j'ai été confronté à la réalité du champ missionnaire, les besoins criants qu'il y a dans le monde, le travail spectaculaire et surnaturel que le Saint-Esprit accomplit partout dans le monde, l'immense travail qui reste à faire et ce qu'un disciple de Christ est appelé à vivre comme vie pour lui. J'ai aussi été rafraîchi dans ma compréhension de qui Dieu est, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, particulièrement le Saint-Esprit, puis ma relation avec lui. Pour vous mettre en contexte, la conférence Cross, c'est le nom de la conférence, c'est une conférence missionnaire qui, je cite, a pour but de mobiliser les étudiants, la jeunesse pour la cause la plus dangereuse et la plus désintéressée de l'univers. Sauver les gens de la souffrance éternelle pour les conduire dans le bonheur éternel de connaître et d'adorer Jésus pour sa gloire. Jésus a dit en Luc 10, 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, vous voyez des ouvriers dans sa moisson. » Aujourd'hui, en 2017, voici ce que cette déclaration de Jésus veut dire. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a plus de 6 000 groupes ethniques sur la planète qui sont non atteints. 2,9 milliards d'êtres humains non atteints par l'Évangile. C'est presque la moitié de la population terrestre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la fenêtre 1040 que vous voyez affichée ici. La fenêtre 1040, c'est un énorme rectangle virtuel qui s'étend du 10e degré de latitude nord jusqu'au 40e degré de latitude nord. Comme vous pouvez voir ici, là, ça comprend le nord de l'Afrique, l'Arabie saoudite, le Middle East, le Moyen-Orient, puis ensuite le sous-continent indien, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est. La raison pour laquelle je parle de cette zone géographique, c'est parce que c'est là que la majorité, soit 85% des 6 000 groupes ethniques que je parlais, des 2,9 milliards de personnes, c'est dans cette zone-là qu'ils sont. C'est là que la majorité des bouddhistes, des musulmans, des hindous de la planète se trouvent. Et c'est là que plus de 80% des pauvres, les plus pauvres de la Terre, qui ont moins de 1,50 par jour pour vivre, se situent. C'est là que les 50 grandes villes les moins évangélisées du monde se trouvent. C'est quelque chose. Puis pourtant, seulement 2,4% des missionnaires évangéliques du monde œuvrent dans ces pays. 90% des missionnaires du monde œuvrent dans les pays christianisés, autrement dit, les pays qui ont déjà entendu l'Évangile d'une quelconque façon. Évidemment, c'est seulement une petite fenêtre de la réalité sur le champ missionnaire mondial. Énormément de travail à faire, mais il manque tellement d'ouvriers engagés et consacrés. Ce qui m'a le plus marqué pendant cette conférence, en plus de ces faits-là, c'est de voir et d'entendre ces hommes et ces femmes missionnaires qui ont une relation tellement profonde, intime et passionnée avec Jésus. Une vie engagée à fond pour Dieu. Puis en attendant leur témoignage, ma réaction était, évidemment, c'est une relation comme ça que je voudrais avec Jésus. Mais je réalisais en même temps qu'ils n'ont pas développé cette relation-là avec Dieu du jour au lendemain. C'est au travers de plein de pas d'obéissance, de soumission, de sacrifice, de temps passé avec Dieu dans la prière et dans la parole. Ce pas des super-héros, c'est des gens comme vous et moi, mais eux autres, ils vivent pour Dieu à 100%, puis ils donnent la première place. Puis ils se donnent sans réserve. Un des missionnaires qui m'a vraiment interpellé, c'est Max Stiles, qui a passé plus de 30 ans sous le champ missionnaire aux Émirats arabes unis, qui se situe, vous voyez ici, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, c'est juste ici. Puis, il a passé 60 ans aujourd'hui, il a plus de 60 ans, puis il retourne avec sa femme sur le champ missionnaire au nord de l'Irak, près du territoire de l'État islamique, parce que l'appel de Dieu puis le fardeau des âmes perdues de ces peuples non atteints, c'est plus important que son confort personnel. Il a passé 60 ans. Là. Ce même missionnaire racontait aussi avoir été avec un groupe de jeunes dans un village, dans un pays d'Amérique latine, où presque le village au complet était des disciples de Jésus. Et la raison, c'est qu'il y avait eu à un moment donné un jeune homme de ce village qui avait entendu l'Évangile, qui s'est converti, qui s'est mis à prêcher dans ce village, en amenant plusieurs à Jésus. Puis une guerre civile a éclaté dans le pays, des rebelles communistes sont arrivés au village et ont dit à ce jeune homme d'arrêter de parler de Jésus. Il a courageusement continué, alors les rebelles l'ont pris, l'ont emmené sur une roche à l'extérieur du village et lui ont coupé la tête. Et à cause de son témoignage de ce jeune homme qu'ils ont vu mourir sur la roche, pratiquement tout le village s'est converti à Jésus. Sur le plan personnel, cette conférence-là a été un miroir pour moi, où Dieu m'a montré beaucoup de choses par rapport à mon propre cœur, la direction de ma vie, mes décisions, mes aspirations, mes plans pour le futur, etc. Dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui changent.
Mais il y a une chose qui ne change jamais, une chose certaine, quelque chose de tellement rassurant dans la vie chrétienne, c'est la souveraineté absolue et complète de Dieu. De tous les attributs de Dieu, c'est un de ceux qui me réconforte le plus et que j'ai le plus goûté dans les 2 dernières années de ma vie. Au travers de toutes sortes d'épreuves et d'événements assez chamboulants dans ma vie, et j'en passe, j'ai senti, j'ai vu, j'ai goûté combien Dieu est souverain sur chaque petit détail qui arrive dans ma vie. Il n'échappe rien. Tout ce qui arrive a un but pour nous former, nous faire grandir, nous rendre de plus en plus semblables à Jésus-Christ et ultimement glorifier son nom. Et au travers de toutes ces choses, Dieu m'a fait progresser dans ma marche avec lui, ma compréhension de lui, de l'Église, ma vie personnelle avec Dieu, sa volonté pour ma vie. Donc, toutes ces choses-là, avant cette conférence-là, c'était pas mal consolidé. J'avais beaucoup de théorie, beaucoup de compréhension spirituelle, mais je trouvais qu'il manquait de mise en pratique dans ma vie, de vigueur, d'intimité dans ma relation avec Jésus. Et puis est arrivée cette conférence, beaucoup d'informations, beaucoup de doctrines, beaucoup de motivation, d'encouragement, un certain high d'émotion. Puis, comme Simon disait tantôt, une bonne quinzaine de prédications en 4 jours, ça fait pas mal de stock, là. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a montré très clairement, 2 choses bien précises. Servir Dieu, peu importe où, comment et dans quel ministère il nous appelle, ça demande la préparation. Donc, Dieu me disait, prépare-toi intensément, mets-toi à l'action. Autrement dit, tu as compris plein de choses, tu as la théorie, tout ça c'est beau, maintenant il est temps que tu te mettes à l'action puis que tu te mettes à servir Dieu à 100%. Puis deuxièmement, et l'attitude, le cœur d'Ésaïe qui a répondu en voyant la gloire de Dieu dans le temple, puis en entendant sa voix qui disait en Ésaïe 6,8, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Puis Ésaïe a répondu, « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Autrement dit, le Seigneur me montre depuis un certain temps qu'il a un grand plan pour ma vie, puis un ministère à accomplir. Je ne sais pas clairement, mais je sais qu'il y a quelque chose pour moi. Puis pour avoir un ministère efficace, peu importe où et dans quoi, j'ai besoin de préparation, d'équipement et surtout d'un cœur soumis et obéissant à la direction du Saint-Esprit pour aller et faire peu importe ce que c'est qu'il me demande de faire. Et à ça, je réponds oui au Seigneur. Obéir et faire sa volonté pour ma vie. Et si un jour, c'est d'aller comme missionnaire vers les peuples atteints, puis en passant, le Québec en fait partie, ou devenir pasteur, ou évangéliste, ou counselor biblique, whatever, je vais me soumettre à sa volonté quand ce sera clair pour ma vie. Puis j'aimerais conclure en vous partageant quelques citations qui m'ont profondément touché pendant cette conférence. Vivons notre vie entière pour la gloire de Jésus. Tout est à propos de lui. Il est digne de tout notre temps, toute notre vie, toute notre énergie. Ce que Dieu a planifié pour nous est de loin meilleur au plan qu'on a pour nos vies. Abandonnons nos idoles, les idoles de notre cœur pour le servir. Passons du temps dans la parole de Dieu. Ça commence là et ça se poursuit là. Cherchons continuellement sa face dans la prière. Notre marche chrétienne ainsi que notre adoration ne sont pas évaluées selon notre sincérité, mais selon notre conformité à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Passons chaque jour de notre vie à accomplir l'appel de Dieu pour nous, peu importe le prix. La vie chrétienne normale, c'est de renoncer à soi-même chaque jour, se charger de sa croix et suivre Jésus. Matthieu 16, 24. Le besoin y est grand. 2,9 milliards d'êtres humains qui n'ont pas entendu l'Évangile. 6 milliards de groupes ethniques. L'enfer est réel. Le temps presse. Jésus-Christ est digne. Le commandement qu'il nous a donné en Matthieu 28 d'aller de faire de toutes les nations des disciples, c'est clair. Puis Jésus nous dit d'y aller. Merci.